Bonjour à tous, c'est Nounan, bienvenue dans cette nouvelle émission de Chute, ça va commencer, une petite émission complètement improvisée. Et oui, je me suis dit que moi aussi, j'allais faire une petite émission ludique sur un top 5 des meilleures méchantes au cinéma. Évidemment, ce point de vue est le mien et donc hyper subjectif. Dans la semaine, je vous ferai un top 5 des meilleurs méchants du cinéma. J'avais envie, autour d'une conversation, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça pourrait être sympa. Mon top 5, on commence tout de suite en 5. Alexandra Forrest, interprétée par l'extraordinaire Glenn Close dans Liaison fatale. Dan Gallagher, interprété par Michael Douglas, est heureux en mariage, mais il tombe sur Alexandra Forrest et ne pouvant résister, il a une relation avec elle. Il s'aperçoit qu'il commet une erreur et met un terme à cette aventure. Mais Alexandra Forrest ne l'entend pas de cette oreille. Passionnée, amoureuse, elle devient de plus en plus intrusive et s'imagine une relation dont Dan ne veut pas. Planquez vos gosses et leurs lapins, Glenn Close ne reculera devant rien pour récupérer Michael Douglas. Pas de bol pour le personnage qu'il interprète, Dan, pour la première fois qu'il commet un faux pas, il tombe sur une psychopathe. En numéro 4, Mona Dimarkov, interprétée par Lena Olin dans Romeo is Bleeding. Ce film est l'un de mes polars préférés, je pense qu'un jour je vous ferai une critique dessus. C'est l'histoire de Jack Grimaldi interprété par Gary Oldman, qui est un flic reconnu, aussi pourri que romantique. Je vous laisse un peu imaginer la complexité du personnage. Ici, il est chargé de protéger jusqu'à un procès Mona Dimarkov, une redoutable tueuse russe. Alors c'est l'une de mes méchantes préférées, elle est délicieuse, une sorte de Terminator au sourire éclatant. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter, elle est complètement folle. Elle manie le sexe comme une arme, elle jouit presque quand elle commet un crime. Quand elle étrangle quelqu'un entre ses cuisses, son rire résonnera dans votre tête et vous ne l'oublierez pas. La sublime Lena Olin interprète une Mona Dimarkov diabolique. Cette tueuse russe est même prête à se couper un bras pour échapper à ses assaillants. En numéro 3, Kathy Bates dans le rôle de Annie l'infirmière dans Misery, l'excellente adaptation au cinéma de Rob Reiner du roman de Stephen King. Paul Sheldon, interprété par James Caan, romancier célèbre et créateur du personnage de Misery, a un accident de voiture, il est sauvé par Annie, une ancienne infirmière. Je peux vous dire que Annie, elle sait ce que c'est que le confinement. Paul Sheldon tombe sur une de ses fans, on aurait pu se dire ouf, heureusement pour lui, mais non, manque de bol pour Paul. Annie est complètement fan de Misery et comme Paul a décidé de faire mourir dans son dernier roman qu'il portait sur lui son héroïne, Annie va utiliser tous les moyens dont elle dispose pour convaincre Paul de réécrire son dernier manuscrit. On a affaire ici à un personnage déséquilibré mais surtout seul qui vit à travers une fiction. Paul tente bien de s'échapper mais c'est à ce moment que Annie sort le marteau. Kathy Bates reçoit pour ce rôle l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film sorti en 1991. En numéro 2, Catherine Tramell interprétée par Sharon Stone. Basic Instinct, la bombe de Paul Verhoeven. L'histoire, Nick Curran, interprété par Michael Douglas, est un inspecteur de police à San Francisco qui enquête sur le meurtre d'une rockstar. Principal suspect, une suspecte, Catherine Tramell. Sharon Stone interprète une blonde incendiaire qui restera dans l'histoire du cinéma. Cette enquête policière sur fond de thriller érotique a marqué du monde, croyez-moi. Le film sort en 1992, j'étais avec des potes, on l'a vu à la fête du cinéma, j'étais comme un dingue. La tueuse couche avec des hommes et au moment de les faire jouir, les tue à l'aide d'un pic à glace. Tout un programme. Le problème, c'est que Catherine Tramell est romancière et qu'elle décrit dans ses romans le même type de crime. Catherine Tramell est un personnage qui est totalement libéré sexuellement. Elle est bi, elle aime les hommes, les femmes et sans complexe. Même si Michael Douglas voit que le danger est très présent, il ne peut s'empêcher d'avoir une relation torride avec Catherine Tramell. Mais en même temps, qui lui jetterait la pierre. Ce qui est intéressant dans le personnage de Catherine Tramell, c'est qu'en plus d'être une femme magnifique, elle est supérieurement intelligente et elle le sait. Supérieurement intelligente à ses amants, à Michael Douglas, aux femmes qui l'entourent et aux spectateurs. Elle le montre, elle joue avec nous et on aime ça. La scène la plus marquante et la plus mythique, l'interrogatoire avec les flics où elle se fout carrément de leur gueule, mais aussi de celle du spectateur. Et oui, lors de l'interrogatoire, quand Sharon Stone découvre
décroise les jambes, on découvre qu'elle n'a pas de culotte. Alors la polémique veut que ce soit une idée à elle, et en même temps Sharon Stone dira qu'elle s'est fait piéger et que c'était une idée de Paul Verhoeven. En tout cas, l'interprétation de Sharon Stone dans ce film nous marquera, un personnage aux multiples facettes qui aurait mérité l'Oscar de la meilleure actrice. En numéro 1, Bette Davis dans le rôle de Baby Jane Hudson. Le film Qu'est-il arrivé à Baby Jane, réalisé par Robert Aldrich, sorti en 1963. Baby Jane Hudson est une star enfant qui sort une chanson et qui fait un tube plus une poupée à son effigie. À l'adolescence, elle sombre dans l'oubli alors que sa sœur Blanche, elle, devient une star de Hollywood. Blanche, entre parenthèses, interprétée par Joan Crawford, fermez la parenthèse, a un mystérieux accident et elle ne peut plus se servir de ses jambes. Paralysée, elle est coincée dans un fauteuil roulant sous la garde de sa sœur Baby Jane. Lorsque l'on repasse les films de Blanche à la télé, cela provoque une jalousie incontrôlable chez Baby Jane. Baby Jane sombre littéralement dans la folie, son visage fardé nous fait vraiment flipper. Regardez sur la photo, elle se grime exactement comme la poupée qu'on avait faite à son effigie dans son enfance. Mais le pire, c'est que Baby Jane fait preuve d'un sadisme envers sa sœur qui équivaut à un vrai film d'épouvante. J'en ai encore les poils qui se dressent, la grande demeure dans laquelle vit Blanche et vit un véritable calvaire infligé par sa sœur qui a complètement sombré dans la folie. Bette Davis est extraordinaire. Elle aurait mérité l'Oscar, elle a été nominée, mais n'a pas eu la 3e statuette de sa carrière. Ce film nous rappelle aussi que Hollywood, s'il fabrique des stars, peut aussi broyer des êtres, et qu'ici, ils peuvent devenir des monstres. Merci d'avoir suivi cette émission, bientôt mon top 5 des meilleurs méchants du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à laisser un commentaire. Je vous souhaite un très bon film, et je vous dis à bientôt. Thank you.